Alors, on a posé la question à la Lajna Daima, encore une fois, au sujet d'un hadith que vous n'avez peut-être jamais entendu. Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi. Lisez le Qur'an, mais ne mangez pas par son biais. Qu'est-ce que ça veut dire manger par le biais du Qur'an, à votre avis? Alors non, ça ne veut pas dire aller trop vite. Honnêtement, c'est une question facile, les frères et les sœurs, quand même. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour deviner ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par lisez le Coran et ne mangez pas par son biais. Ne mangez pas par son entremise. Voilà. Le fait de prendre l'argent pour la lecture du Coran. Ah, mais je comprends pas, la semaine dernière, tu nous as fait tout un cours et on a vu une fatwa où il était autorisé justement de prendre un salaire, de l'argent pour enseigner le Coran, enseigner la science. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est-il contredit? Comment on peut jumeler entre ces deux choses-là? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ait dit la meilleure des choses pour laquelle vous puissiez prendre un salaire, c'est le Coran. Lorsque ses compagnons avaient fait ruqya à un chef de tribu et qu'il leur avait donné un cheptel. Il leur a dit, il n'y a pas de mal à prendre ce cheptel, ce troupeau, parce que la meilleure chose pour laquelle vous puissiez prendre des biens, c'est le Coran. Alors qui d'entre vous va réussir à trouver comment on jumelle les deux? Ces deux paroles qui sembleraient... C'est souvent comme ça semble en apparence contradictoire. En fait, la contradiction, elle est juste dans notre tête parce qu'on n'a pas assez de science pour savoir appréhender correctement toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors non, Nassim, c'est pas ça. Alors je vois que tout le monde sèche là. Dhun tu sèches aussi? Personne n'a la bonne réponse? Alors la bonne réponse, elle est double. Il y a eu deux façons d'appréhender ces deux textes, de joindre ces deux textes, de faire coïncider ces deux textes. La première interprétation qui a été avancée, c'est que le premier hadith qu'on vient de voir, lisez le Coran, mais ne mangez pas par son biais, c'est-à-dire ne prenez pas d'argent pour la lecture du Coran, c'est ala sabil il karaha. Qu'est-ce que ça veut dire al karaha? Al karaha, ça vient de makruh. Vous connaissez le terme makruh? Voilà, détestable. Donc, ala sabil il karaha, c'est-à-dire ce hadith-là, ne mangez pas par le biais du Coran, c'est-à-dire ne prenez pas d'argent pour le Coran, c'est dans le sens, c'est détestable de prendre de l'argent du Coran, mais pas interdit. Comment on sait que c'est détestable et pas interdit? Ben parce que dans l'autre hadith, le messager d'Allah nous a clairement dit, le meilleur des salaires, c'est celui que tu as pris dans le Coran. Ce qui est le plus en droit d'être source d'argent, c'est le Coran. Donc on comprend que ce qui est voulu, c'est que si on te donne de l'argent sans que tu ne l'aies demandé, alors prends-le, tu as le droit. Et toi, tu as le droit de demander aussi, mais c'est détestable et il est préférable que tu ne demandes pas d'argent pour cela. Deuxième interprétation, et c'est celle qui a suscité le plus d'adhésion, c'est que ce qui est interdit dans ce hadith-là, lisez le Coran et ne prenez pas d'argent pour son biais, c'est ne pas prendre d'argent pour la simple lecture du Coran. Tu vas voir quelqu'un, souvenez-vous de la fatwa des talaba, la fatwa qu'on a vue sur ceux qui, lorsqu'il y a un mort, ils payent quelqu'un juste pour lire le Coran. Est-ce que ces talaba, ils enseignent le Coran?
Ils t'apprennent à réciter le Coran, ils t'apprennent à mémoriser une sourate, ils t'apprennent le tajwid, ils t'apprennent le fiqh, la science qui est contenue dans ces versets, où ils sont payés juste pour lire, c'est tout. Juste réciter du Coran. Et ça s'arrête là. Et éventuellement faire des doigts. Ils sont là juste pour réciter. Voilà pourquoi ça c'est interdit. Parce que Rasulullah, dans ce hadith-là, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit justement de prendre de l'argent pour juste réciter le Coran. Et dans le deuxième hadith, quand ils nous disent que vous êtes le plus en droit, c'est le Coran, c'est dans le sens enseigner le Coran. Donc lorsqu'il s'agit d'enseigner le Coran, enseigner la science, faire mémoriser le Coran, à enseigner le tajwid et toutes ces choses-là, alors là, il n'y a pas de mal. Le mal, il réside dans le fait de prendre de l'argent pour la simple lecture. Donc, sans transition, ou plutôt la transition, elle est toute trouvée. Il y avait un frère, je crois, sur YouTube, qui m'avait posé une question suite à ma dernière vidéo que j'ai publiée sur est-il permis de prendre un salaire pour enseigner le Coran. Il m'a demandé qu'en est-il de ces imams qu'on fait venir de l'étranger, enfin ça vaut même pour ceux qui ne viennent pas de l'étranger, et qu'on paye parfois même des fortunes pour nous diriger en tarawih. La question ressemble beaucoup avec celle à laquelle nous sommes confrontés. L'imam, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est lire du Coran dans sa prière, du tarawih? Donc si on voit que c'est pas permis juste de lire, est-ce que alors le salaire de l'imam il est interdit? Eh bien, sachez que les savants ont divergé sur la question. Il y avait les premiers Hanafites, ou plutôt les Shafi'ites et les premiers Hanabila, ils voyaient que ce n'était pas autorisé de prendre de l'argent pour l'imam, pour diriger la prière et faire imam. Et les Malikites et les Hanafites, ils ont vu que c'était autorisé. Les Zahirites également, ils ont vu que c'était autorisé de prendre de l'argent pour l'imam. Sachant que, ensuite, les savants, dans les temps les plus reculés, quand ils ont vu à quel point ça commençait à devenir compliqué de trouver des imams qui étaient là aux 5 prières, etc., que les gens avant ils se battaient pour être imam. De nos jours, pour trouver, comme je vous le disais, trouver juste un muezzin qui te fait les 5 adhan par jour, c'est difficile. Alors que dire d'un imam en plus? Faut qu'il ait le Coran pour te réciter un petit peu du Coran en prière, parce qu'il va devoir lire à voix haute. C'est encore plus difficile. Donc de nos jours, les savants, ils ont beaucoup opté pour l'avis qu'il est permis de payer un imam, parce que si on ne paye plus les imams, ben, les mosquées vont être vides d'imams. Mais la question demeure, est-ce qu'il est autorisé de jeter des sommes folles dans le salaire de l'imam parce que moi je veux Cheikh Ad-Doussari, je veux Cheikh Mishari Al-Afasi, je veux Cheikh Soudais, je sais pas, moi je veux une superstar et on va lui payer son tarawih à 10 000 euros. Et ça arrive. Hein. Sachez que moi, il y a des recteurs de mosquées qui me l'ont avoué quand j'étais en France à l'époque. Certains imams sont payés 10 000 euros pour le tarawih. Un mois, il fait en un mois ce que moi je gagnais en un an quand j'étais en France. Est-ce que c'est toujours autorisé? Ah oui, Bint Valérie nous a apporté la bonne réponse. Est-ce que là, ça ne vire pas au gaspillage? Est-ce que là, on parle toujours de salaire? Ou bien, c'est des salaires d'imam ou c'est des salaires de footballeurs? L'imam, c'est l'imam du PSG ou c'est quoi ou c'est l'imam de la mosquée là? C'est quoi ça? 10 000 euros? Et quand je vous dis tarawih, c'est-à-dire que l'imam, il vient juste pour le tarawih, il fait pas les 5 prières quotidiennes. Vous le voyez parfois quand vous avez des imams qui viennent de l'étranger, est-ce que c'est eux qui vous dirigent les 5 prières quotidiennes? Généralement, non. Au mieux, il te fait le Fajr et l'Aïcha, au mieux. Et le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, on ne le voit pas l'imam. Et il te fait juste les tarawih en général. Ben, juste pour les tarawih, 1 heure de prière dirigée.
il y en a qui se prennent 10 000 euros dans la poche. Et ensuite, ils rentrent en Égypte avec ces 10 000 euros, ce qui fait 30 000 livres égyptiennes, au taux d'aujourd'hui. Eh ben, je peux vous dire qu'avec 10 000 euros en Égypte, c'est pas un an que tu tiens, c'est 3 ans. Tu tiens là. Donc c'est la belle vie. Eux, ils ont juste à travailler un mois dans l'année. Ils partent en France, ils partent en Suède, ils partent en Angleterre. Ils dirigent un talawir et après, ils vivent la belle vie dans son pays. Ben ça, on est en plein dans le gaspillage d'argent. On est en train de gaspiller l'argent des musulmans. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Il y a des guerres, etc. Il y a des Palestiniens qui vivent un véritable blocus et un véritable holocauste, hein, une véritable Shoah. N'ayons pas peur des mots. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On jette notre argent dans des récitateurs alors qu'il y a déjà un frère à la mosquée qui était prêt à le faire, parfois même fils sabilillah. Au pire, on lui aurait donné une petite enveloppe à la fin du mois pour le remercier. Comme on fait avec généralement les imams de France. Moi, c'est comme ça qu'on faisait. Parfois, on m'appelait dans une mosquée pour faire la khoutba. J'y allais les mains dans les poches sans rien demander. Je repartais avec une petite enveloppe de 50 euros. Ben, ça paye le déplacement, ça paye le temps de préparation de la khoutba et le déplacement parfois à 1 heure de chez toi, etc. Ça fait plaisir, ça aide les imams, les tollabaïm, les étudiants en sciences. Tu donnes une petite enveloppe. Mais de dire aux fidèles, voilà, l'imam, il nous coûte 10 000 euros, il faut tous qu'on se cotise. Il faut que, avant l'entrée du mois de Ramadan, on ait réuni cette somme. On est en plein dans le gaspillage. Genre Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Certes, les gaspilleurs, les exagérateurs qui dilapident leur argent sont les frères des diables. Maintenant, oui, Ben Valérie nous pose une question judicieuse. Un imam qui ne demande rien, qui vient dans une mosquée, comme je le faisais pour la khoutba, etc., et qui repart avec sa petite enveloppe, il n'y a pas de mal. Même si on lui a donné une belle enveloppe, tant qu'il ne l'a pas demandé, et tant que le recteur n'a pas saigné ses fidèles, moi, il y a des frères, il y a un frère qui m'a posé la question récemment sur les réseaux sociaux, avant le tarawih, le recteur, il nous prend en otage. Le recteur, c'est le président de la mosquée, il nous prend en otage. Et on ne commence pas les tarawih avant d'avoir réuni une certaine somme. Et il y a mon cousin qui avait déjà assisté à une conférence de Nader Abou Anas qui avait fait un petit peu la même chose. Il avait pris les gens en otage et qui donne pour la construction de telle école, etc. Les gens, ils étaient venus pour une conférence, ils se sont retrouvés braqués. Et la conférence, elle n'allait pas commencer tant qu'ils n'avaient pas réuni ce que Nader Abou Anas il avait prévu de récolter pour je ne sais pas quelle cause on l'avait appelé. Et ça arrive très souvent malheureusement et c'est très grave. C'est très grave de procéder à de telles choses, de telles... comment on appelle ça de telles... j'ai oublié le terme. C'est limite du hold-up, quoi. On te force parce que les gens, ils en ont marre d'attendre jusqu'à minuit qu'on commence les tarawih. On va dire, bon, allez, c'est bon, tiens ma carte bleue. Dépêche-toi, dirige-nous. Moi, je taffe le lendemain, je me lève à 6 heures du matin, etc. C'est triste de voir que ça devient du n'importe quoi. Tout ça en plus pour financer des mosquées en France, en Belgique, qui dans 2-3 ans ne seront plus là parce qu'elles auront fermé pour tel et tel motif fallacieux. Vous vivez dans des pays islamophobes. Comment vous pouvez penser bâtir votre vie, votre avenir de musulmans dans ces pays-là? Qu'est-ce que vous avez à jeter tout votre argent dans ces pays-là pour construire des mosquées dans ces pays-là? Vous voyez de vos propres yeux, vous l'entendez aux infos. Toutes les semaines, tous les mois, telle mosquée elle a fermé, telle école islamique elle a fermé. Quelle est la raison? Aucune raison. C'est juste des vices de procédure pour éteindre l'islam en France. Et en Belgique, ça commence à prendre le même chemin. Et j'ai cru comprendre qu'en Suisse aussi, ça commençait à prendre le même chemin. Gardez vos sous pour votre hijra. Qu'est-ce que vous cotisez pour construire des mosquées à 3 millions d'euros en France? La mosquée elle va tenir 5 ans à tout casser avant que le RN, là, le Rassemblement National, ne finisse
à la tête du pays et qui vous ferme toutes vos mosquées. Vous allez faire comment? Qu'est-ce qui va venir de ces 5 millions? T'aurais gardé cet argent-là, t'aurais peut-être pu t'acheter ton billet d'avion pour faire ta hijra. Donc mes frères et mes sœurs, ne vous faites pas d'illusions sur les terres de Koufr et surtout sur la France. Parce que c'est le pays que je connais le mieux. Je ne vais pas parler de ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, etc., en Italie. Mais en France, faites-vous miséricorde et gardez votre argent pour votre propre hijra. N'écoutez pas ces gens qui vous disent il faut donner, sinon l'école Avicenne dans le nord de la France, elle va fermer. Eh bien, qu'elle ferme, qu'est-ce que ça va changer? On n'est pas censé vivre en France. On n'est pas censé faire grandir nos enfants en France. Donc qu'elle ferme ou pas, ça ne change rien à nos oignons. De toute façon, on est censé faire notre hijra. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on demande de payer pour maintenir des écoles ouvertes, alors que ces écoles, eh bien, elles ne sont pas gratuites. Les écoliers, les parents d'élèves, ils payent la scolarité de leurs enfants. Donc je comprends pas. On doit financer ton école pour, en gros, te garantir ton salaire, c'est ça. En gros, tu demandes aux gens, payez-moi mon école, comme certains le font, payez-moi l'impression de mon livre, parce que, voilà, vous allez prendre des hassanats, donc on te paye l'impression de ton livre, et après ton livre, tu le vends, et c'est toi qui prends l'argent. Des cagnottes comme ça, on en voit beaucoup. Payez-moi ci, payez-moi ça, et au final, avec l'argent que tu as récolté, hop, ça part dans ma poche. Payez-moi mon site web, et après, je donne des cours payants sur mon site web. Séminaire payant. T'as pas l'argent, tu assistes pas. C'est la belle vie. Il y a des prédicateurs, des imams, des recteurs d'écoles, etc. qui vivent sur le dos de la générosité des musulmans parce qu'ils ont compris que les musulmans étaient très généreux. À chaque fois qu'il y a des cagnottes et des cotises-up, on arrive à boucler des cagnottes de 10 000 euros en quelques jours seulement. Regardez tous ceux qui vous ouvrent un autre prédicateur. J'ai besoin de 30 000 euros pour ouvrir mon institut, pour vous faire da'wa. Au final, l'institut, il te le facture 300 euros l'année. Donc toi, tu as payé, tu lui as donné 1000 euros fils abilillah. Ensuite, tu viens toquer à la porte. Bon, je peux prendre les cours de ton institut que j'ai financé? Oui, 300 euros. Tu les as pas? Allah ya'oud, qu'Allah te facilite. Emprunte. C'est triste. C'est vraiment, c'est devenu n'importe quoi la da'wa.